Bonjour à tous, comme vous avez vu au titre, aujourd'hui j'ai acheté une moto de bandit, mais vous vous dites où est-ce qu'elle est? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Alors attendez, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Et ben voilà, elle est là, la bandit, la moto de braqueur, de bandit. En plus ça marche du tonnerre. Ça c'est de la bécane. C'est de la bécane les gars. Bon allez, c'est parti, je vous la présente tout de suite et je vais vous raconter ma mésaventure. Attendez, on enlève le casque, on sera bien plus présentable. Oh, il fait chaud. Il fait chaud. Et ben les gars, j'espère que vous avez aimé cette petite intro là, voilà, comique. Je vais vous présenter vite fait la moto. Donc pour le coup, mon casque, c'est un casque de la marque Bandit. Et cette moto, c'est une Bandit. Tout est assorti. Même le pilote, c'est un Bandit. Ah, je déconne. Attendez, je vais poser ça. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir, aujourd'hui, un nouvel achat. Et oui, une moto, parce que ça fait plus de 10 ans que j'ai le permis moto. Et il faut savoir qu'avant la chaîne Le Transporteur, j'avais créé une petite chaîne où je faisais beaucoup de tutos sur les motos, les machins. J'en avais enlevé, j'en avais remis. Et c'est vrai que je préfère quand même les voitures, mais j'aime bien aussi les motos. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de bolide, pourtant j'en ai eu plein des motos. J'ai eu des grosses bécanes, des motos un peu moins puissantes. Et cette moto-là, du coup, c'est une Suzuki 600 Bandit version S d'année 2000. Donc la Bandit S, on la reconnaît principalement sur le devant, voilà, elle est carénée, parce que la version Bandit N, pour ceux qui connaissent, c'est simplement le phare rond, mais tout le reste, ça reste identique. Donc pourquoi aujourd'hui j'ai acheté cette moto? Je vais tout vous expliquer. Donc comme je vous le disais, ça fait 10 ans que j'ai le permis moto. Des motos, j'en ai eu pas mal. Et faut savoir, sur cette bécane là, j'ai fait vraiment une très bonne affaire, malgré qu'elle a quelques bornes. Bon, en même temps, elle est de 2000, hein, elle a 22 ans. Ça reste un moteur très robuste. Et aussi, je voulais faire un nouveau concept sur la chaîne. Donc en fait, voilà, nouveau concept de la chaîne, c'est qu'on va rajouter les motos. Comme ça me fera une nouvelle communauté, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui roulent aussi en moto. Donc je pense que ça vous fera plaisir que je vous fasse 2-3 tutos, un avant, un après de la moto. Et vu que je ne l'ai pas payé cher, donc j'ai voulu me faire un petit plaisir. Et pourquoi j'ai pris une Bandit? Parce que la Bandit, ça a été la première moto que j'ai eue quand j'ai le permis, il y a 10 ans de ça. Et j'en suis vraiment satisfait. Pour débuter, c'est vraiment top, c'est maniable, c'est un moteur vraiment costaud, ça a vraiment de la gueule. Regardez, pour une moto de 22 ans, elle est encore au goût du jour. Et moi, pour moi, c'est des motos de, voilà, c'est des bandits. Donc la Bandit, c'est une moto de bandit. C'est vraiment une moto typiquement des braqueurs, que ce soit les bandits, que ce soit les phasers, que ce soit les T-Max. Bon bref, vous me connaissez, moi je ne suis pas un braqueur ni un bandit. Je suis en règle, hein, comme vous avez pu voir sur ma dernière vidéo humoristique, où j'ai interviewé un pseudo-braqueur. Moi, la moto est en règle, malgré que voilà, c'est une moto, voilà, elle fait voyou, hein, comme on dit chez nous à Lyon, elle fait rat, ça fait racaille. Mais elle est très jolie, elle a une superbe couleur, j'adore le devant, franchement c'est une superbe bécane. Et d'ailleurs, si Fred voit la vidéo, donc c'est l'ancien proprio, merci encore à toi pour ton accueil, ta gentillesse. Et du coup on a pu s'accorder à un prix, je l'ai vraiment payé pas cher. Donc là je vous explique, cette moto ça fait une semaine que je l'ai. Il y a un souci principal, c'est que quand on roule, on arrive à un stop ou un feu, elle cale en première, après elle galère à redémarrer. Donc je pense qu'il y a un problème au niveau de la carburation. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté la rampe de carbu, vous allez voir après dans la vidéo où j'ai fait, vous allez voir, j'étais dans mon garage, ça dure à peu près 5-6 minutes, voilà, vous allez voir ce que j'ai fait. J'ai voulu faire une synchro, un nettoyage. Donc j'ai démonté la rampe de carburateur, j'ai essayé de nettoyer le carbu, le remonter, j'ai mis un produit Bardal pour que ça nettoie tout le système, parce que ça fait 1 an que la moto n'a pas roulé. Ça n'a pas changé, donc je pense qu'il faut vraiment l'emmener chez un pro, ou même moi j'aurais pu le faire, mais là ça m'a un petit peu saoulé, hein. Je préfère l'emmener chez un pro, comme ça je vous tournerai des vidéos. Je vais laisser les pros s'occuper de la moto, donc ils vont me nettoyer correctement le carburateur. Ils vont tout vérifier, voilà, parce qu'elle cale et tout, donc c'est un peu chiant. Mais sinon, mis à part ça, voilà, il y a une ampoule de clignot qui est pétée, ça je vais y changer. Il y a le klaxon qui ne marchait pas, je l'ai déjà changé. Je crois que j'ai un pneu avant à prévoir, un bon coup de Karcher, un bon nettoyage. Après, elle a quelques accros. De toute façon, je vais rapprocher après la caméra pour que vous voyez un peu en détail. Mais sinon, ça reste une très bonne moto.
Donc sur ces modèles-là, ils existent aussi en 1200. Donc vous avez la 600 comme j'ai pris et la 1200. Donc je crois que la 600 elle est aux alentours de 80-90 chevaux. C'est très bien, c'est correct. Ça suffit amplement. Pour la plus grosse bécane que j'ai eue, c'était un Kawasaki Z1000. Il me semble de 2012 avec la fourche inversée. Elle était magnifique. Je vous balance une photo tout de suite. C'est l'une de mes dernières motos. C'est l'une des plus belles, voire la plus belle au monde. Car moi j'ai toujours kiffé les roadsters. Les roadsters, c'est vraiment, on a une bonne position, on est à l'aise. La moto elle avait de la gueule, elle avait une belle couleur. Et du coup, j'ai voulu reprendre la Bandit parce que cette moto-là, il faut savoir aussi, il y a plus de 20 ans en arrière, c'était la première moto de mon frère. Et donc, j'ai toujours aimé cette moto. Franchement, pour moi, c'est l'une des plus jolies pour débuter et des anciennes bécanes. Franchement, elle a vraiment de la gueule. Donc, il va y avoir un petit projet dessus où je vais la retaper. Je ne sais pas si je changerai la couleur. Mais en attendant, voilà, je vais changer les clignotants avec mon partenaire France Xénon. Regardez, j'ai la petite veste, hein, voilà. Tim. Je vais sûrement le contacter du coup pour mettre un kit Xénon complet. L'ampoule LED à l'avant, je vais la changer. Les 4 clignotants. Comme vous avez vu, j'ai mon casque Bandit en blanc, je vais le laisser en blanc. Et je vais peut-être coller un petit logo le transporteur. Peut-être des petits logos assez discrets sur les carnages arrière le transporteur. Comme ça, si vraiment les vidéos ça marche bien, que vous appréciez, je continuerai à en faire et puis on se tapera des délires. Et peut-être que jusqu'à que vous me reconnaissiez sur la route avec la Bandit, ça pourrait être un petit délire sympa. Donc voilà le nouveau concept, il y aura des vidéos sur ma moto, sur les rénovations que je vais faire, chez mes partenaires avec qui j'ai déjà pris contact. Donc prochainement il y aura une vidéo chez un partenaire où c'est eux qui vont s'occuper de la carburation. Je vais peut-être voir pour faire les plaquettes avant-arrière, je voulais y faire moi, mais du coup si je la pose au garage, je m'arrange avec eux pour qu'ils m'y fassent avec les purges de frein avant-arrière. Parce que plaquettes avant-arrière, elles sont mortes, il y a les purges à faire. La carburation, très important. Et puis après, tout ce qui est nettoyage, peaufinage, je vais m'en occuper. Hein. Vous me connaissez, je vais lui mettre une petite alarme, les clignotants. Mais franchement, elle a vraiment une belle gueule. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre la caméra, vous rapprocher, vous montrer un peu en détail. Et puis, je vous ferai écouter le son. Je vous balancerai le moment où j'étais dans mon garage, quand j'ai fait le nettoyage de carbu. Mais vous allez voir que c'est vraiment un nettoyage à 50% que j'ai fait. Je n'ai pas vraiment démonté tout ce qui est gicleur, ralenti. J'ai vraiment mis un petit coup de nettoyage. En fait, quand j'ai défait les cuves des carbus, j'ai vu que c'était assez propre. Je me suis dit, ça ne doit pas venir de ça. Mais non, les petites saletés, ça doit se cacher à mon avis dans les aiguilles des boisseaux et compagnie. Bon bref, là je parle chinois pour certains, mais pour ceux qui connaissent les motos, ils ont compris. Et puis voilà, avant que je vous montre la moto en détail, voilà, ça fait une semaine que je l'ai. J'ai été la chercher un dimanche, on était à 2 du coup, et moi comme un fou, je suis parti en voiture directement, j'ai même pas pensé à prendre un camion ou quoi, en plus elle avait des problèmes. J'ai fait plus de 40 km pour aller la chercher, il pleuvait, un truc de malade. Je vous mets un petit passage, j'étais en combinaison jaune pour la pluie, voilà, on a réduit un canard sur une bécane, j'ai fait que de caler. Et ce qui s'est passé, j'ai fait à peine J-borne avec, on a dû appeler quelqu'un qui vienne nous chercher en camion, on l'a ramené. Donc d'ailleurs Malik, si tu vois la vidéo, merci à toi frérot. Merci encore, parce que du coup, sinon j'étais dans la merde. La moto, voilà, elle broutait. Moi, j'étais tout mouillé, j'étais avec ma combinaison. Donc, je mets un tout petit passage, on voit que je roule, je suis là. C'était vraiment la merde. Et sachant, quand je l'ai récupéré, je trouvais que le guidon, ça bougeait de partout. Et j'ai dit, putain, je me suis fait niquer, la fourche, elle est morte. Et en fait, non, je me suis dit, vu que ça faisait un an, elle n'a pas roulé, la pression des pneus. Je suis vite parti à la station, elles avaient un bar. Donc, j'ai mis 2,5 à l'avant, à l'arrière. Ça allait beaucoup mieux, mais après c'était ce problème de calage. À chaque rond-point que j'arrivais, à chaque feu rouge, à chaque stop, bim, elle cale. Donc il y a un problème au niveau de la carburation. Vous allez même voir après si elle fait encore les flammes. Et on m'a dit quand ça fait des flammes, c'est qu'il manque de carburant. Ou le contraire, je ne sais plus, mais vous allez voir. En tout cas, c'est bien parce qu'elle a déjà un silencieux XI, donc ça fait un très bon bruit. Donc là, je vais prendre la caméra et puis je vous montre un peu la bécane. Donc voilà les gars, je vous laisse admirer la magnifique 600 Bandit. Donc on peut retrouver le logo Bandit S ici, Suzuki. Donc regardez la rampe de carbu là, comme je vous l'ai expliqué, c'est ça que j'ai démonté. Donc vous allez voir après la suite de la vidéo. Donc franchement, pour l'année, c'est vraiment encore au goût du jour. Regardez, elle a vraiment une belle gueule. J'aime bien les rétros. Les rétros, je pense que je vais les laisser d'origine. En plus, on peut les plier. De toute façon, quand la moto sera finie, je vous ferai une vidéo de la rénovation. Donc là, regardez le devant, franchement. Ça fait vraiment moto de braqueur. Tu vois le devant là? Donc tu as une ampoule qui reste en croisement allumée avec la petite veilleuse au milieu et le plein phare qui s'allume à côté.
Donc comme je vous disais, j'ai un clignot, il est pété là, donc j'ai commandé les 4 et vous n'allez pas me croire, j'en ai pour 8 balles. J'ai commandé sur AliExpress 4 clignotants à LED. Ils sont un peu plus longs, comme ça on les verra beaucoup mieux, surtout à l'arrière, vous allez comprendre pourquoi. Donc regardez à l'arrière, voilà, ils sont juste un peu rentrés au niveau de la plaque, donc moi ils sont en longueur, donc je vous mets une photo, comme ça vous voyez. Donc je vais changer les petits clignots. Donc voilà, après il faut savoir sur la Bandit, moi j'ai jamais vraiment aimé l'arrière parce que je trouve le pneu assez fin, pourtant c'est un 160. Au niveau du feu, on dirait une vieille 125. Mais après de devant, ça a une jolie gueule. Voilà, après c'est mes goûts à moi. Au niveau de la selle, je pense que je vais la changer, je vais essayer de trouver une selle confort. Une bonne selle confort, parce qu'il faut savoir, la première que j'ai eue, elle était toute noire et j'avais mis une selle confort. Donc là, faites pas attention, il manque les caches sur les côtés parce que je les ai pas remis encore, vu que je vais la poser au garage dans pas longtemps. Donc sur les côtés, il y a des petits caches voilà, en chrome. Et puis comme je vous disais, j'avais le klaxon qui marchait pas. Donc là, j'en ai commandé un, j'en ai pour 15 €. Il marche super bien. Donc le compteur, il se présente comme ça, regardez, jusqu'à 240. Donc quand vous mettez le contact, vous avez les aiguilles qui font voum voum. Donc là, vous pouvez voir les kilomètres, voilà, 92 000. C'est un kilométrage correct pour 22 ans. Il faut savoir, c'est des moteurs très robustes. Ça, c'est des motos qui peuvent aller à 150 000, 200 000 tranquille. Et regardez le klaxon comme il est fort. Un très bon klaxon. Donc là, vous avez le voyant de l'huile, le neutre. Là, vous avez les pleins phares, les clignotants. Ici, on peut voir combien de kilomètres on a fait en mettant à 0. On a un trip 1, trip 2 pour la vidange. Et puis on a l'heure également ici. Et il faut savoir, sur les deuxièmes versions, on a un deuxième compteur. Donc voilà. Alors pour ce qui est des phares, donc vous avez les boutons ici. Donc là, soit veilleuse, soit croisement. Donc moi je mets les deux, veilleuse, croisement. Vous avez le plein phare en instantané ici et appel de phare. Donc là vous allez voir le croisement qui est allumé avec la petite veilleuse. Donc c'est dommage, ils n'ont pas mis les deux ensemble allumés. Parce qu'en fait en mettant le deuxième, c'est le plein phare. Donc en gros c'est un seul feu avec la petite veilleuse. Mais ça va passer en LED et ça fera beaucoup plus joli. Ça éclairera beaucoup plus fort. Et comme vous voyez ici, on a le starter pour démarrer à froid le matin. Les petites poignées d'embrayage qui ont été changées. Regardez, Bandit. La poignée de frein aussi, Bandit. Et le magnifique pot X-Seal. Très belle. Donc voilà, hein, plaquette avant, arrière à faire. Je vais en profiter pour faire un nettoyage de la chaîne et la graisser. Et puis c'est surtout le problème de carburation parce qu'elle galère à démarrer, elle cale. Donc il y a vraiment un souci, je pense, au niveau de la carburation. Et ben écoutez, je vous mets le petit passage dans le garage et puis après on se retrouve pour finaliser la vidéo. Bon les gars, je vous montre le premier passage de rénovation. Donc en gros, la moto elle cale. J'ai vérifié toutes les bougies, donc pour ça il faut enlever la selle, la batterie, les caches sur les côtés. J'ai défait toute la rampe de carbu, elle est là. Voilà, c'est 4 carburateurs ensemble. J'ai démonté les bougies une par une, donc elles sont neuves, elles sont nickel. Le filtre à air, il est en très bon état, parce qu'il y avait un entretien qui avait été fait juste avant. Mais le truc, j'ai préféré vérifier le carbu. Donc là, j'ai démonté mes cuves, donc elles ont l'air propres. Juste mes flotteurs, il y en avait 3 sur 4. Ils étaient mal réglés, et en fait, si vous voulez, je vous mets une photo là. Il faut les mettre à 17 mm entre le ras là ici du carbu et la hauteur du flotteur. C'est la préconisation de chez Suzuki. J'ai nettoyé au mieux. Là il manque une vis, j'ai remis une vis sur le starter. J'ai mis du dégrippant un peu de partout. J'ai nettoyé au nettoyant frein. Après on a mis un petit coup de soufflette. Là il y avait un riselant et j'ai mis un petit collier comme ça là. Donc là c'est nickel. On va remonter la rampe de carbu. Pareil, les vis de richesse, il y en avait une qui était desserrée à 4 tours. Je les ai tous mis à 2 tours. Voilà, elles sont là. On va remettre la rampe. On va remettre le câble d'accélérateur. Le starter. Les durées d'essence. Il y en a une là. Il y en a une à droite aussi. Donc on va tout remettre bien comme il faut. Et puis après, on va faire un test en démarrant. J'ai remonté le carburateur. J'ai galéré à la faire démarrer. J'ai laissé toute la nuit sur la position pris, parce que sur le robinet d'essence on a plusieurs positions. Donc là je l'ai remis sur on, mais quand vous mettez sur pris, en fait c'est la position en continu. C'est vraiment pour remplir les cuves de carburant qui sont là. Donc toute la nuit le fait de l'avoir laissé rempli.
Là j'ai remis sur on parce qu'il ne faut pas laisser sur PRI. Et là du coup elle démarre direct. Donc on met bien le starter juste ici. Et du coup on va faire une synchro. Du coup les gars on va faire une synchro. Parce que il faut qu'on règle la synchronisation des carburateurs. Ça veut dire quand l'aiguille elle fait trop ça, ou ça cale, ça broute. Donc là j'ai tout un système de manomètre. Il faut que je l'installe sur la rampe de carbu. Donc là je vais enlever le réservoir. J'installe tout ça et je vous reprends quand c'est fait. Donc là les gars je me suis équipé du masque bien sûr. J'ai mis le masque. Là je vais vérifier la tension de ma batterie mais je pense que je la changerai plus tard. Alors. On est à combien? On est à 12,2. Il faut voir en roulant si elle se recharge. Donc là, je vais enlever le réservoir tranquillement. Donc c'est simple, hein. Là je l'ai juste maintenu. Hop. Je vais défaire les deux durites. On va se mettre comme ça. Donc en gros, je vous explique. Là, j'ai de la durite comme ça. Il faut que je les place sur le carburateur. Donc il y en a 4. Et 4 sur le manomètre. D'accord? Donc le manomètre, il sera là. Je vais brancher les 4. Il faut que je fasse un réglage. Alors, je vous prends avec moi. Regardez voir. Ici, on a les 4 carburateurs. 1, 2, 3, 4. Les petits tétons en noir, là, c'est des capuchons en plastique. Là, il y en a 2. Là, il y a une durite que je vais défaire. Et il y en a un 3e là-bas. Donc, je vais mettre ces durites-là, les brancher au mano. Et on va faire la synchro, du coup. Bon, regardez le système D. J'ai enlevé le réservoir. J'ai mis une seringue avec de l'essence directement. On a les manos ici. Et on va faire le test. Et voilà les gars, j'ai tout remonté, le réservoir. Donc là ce que je vais faire, j'ai commandé un nettoyant carburateur, même si je l'ai nettoyé, après je ne l'ai pas nettoyé à 100% le réservoir. Donc on va balancer ça dans le carburateur. Donc la marque Bardal, hein. Comme d'habitude vous connaissez, il faut mélanger avec 20 litres de carburant. Donc là ma jerrycan que j'avais rempli à la station, j'avais pris 22 litres. Donc là je vais finir le jerrycan et ça va mélanger. Donc on met bien sur la position on du coup, parce qu'on aura le plein. Bon ça y est les gars, j'ai mis le plein, je la sors, je la démarre et puis je vais aller faire un essai routier. Bon les gars, je viens de m'arrêter parce qu'elle a calé 2 fois en première. Donc là elle n'a pas calé, je suis à l'arrêt. Mais elle me fait peur un peu cette moto, j'ai peur qu'il y ait quelque chose de caché. L'essence elle arrive bien, on la voit bien l'essence. Oh, ça fait des flammes. Je suis un bandit. Ah, bah vous voyez, elle cale. Je lui ai dit quoi. Et elle recale. Et là, je vais la noyer, je suis dans la merde, je vais aller appeler la dépanneuse. Vous voyez? Un problème de carburation.
Eh bien écoutez les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de partager, de laisser un commentaire, de laisser un pouce. Ça me donne vraiment de la force et ça me donne envie de faire des vidéos. Des fois il y a des vidéos où voilà, je vois qu'elles font moins de vues que d'autres. Franchement, je vous dis honnêtement, ça me démotive parce que je vois dans mes statistiques où il y a 70% des personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne. Donc ça m'embête un peu. Donc pensez à vous abonner, de partager, c'est important. Vous voilà, vous êtes chez vous tranquille, vous avez un petit divertissement, vous devez être content, hein, voilà. Hein. Donc prochainement vous allez avoir des vidéos de moto avec les partenaires, mais pour les voitures ça ne change pas. Si vous voulez présenter votre voiture, vous avez le compte Instagram qui est juste ici. Peut-être par la suite je présenterai des motos, mais vraiment des motos très très atypiques où on filmera l'extérieur, l'abonné en question fera une ligne droite, on entend le son, voilà. Mais ça sera vraiment de temps en temps parce que je veux vraiment garder le thème des voitures, mais il y aura des vidéos de moto. Je pense que ça fait plaisir, ça fera une nouvelle communauté. Il y a certains des abonnés, vous serez contents également. Donc suivez bien la chaîne parce que prochainement il y aura un de mes partenaires avec qui je vais travailler. On va réparer la moto, on va faire des vidéos, on va présenter l'équipe. Donc je vous en dis pas plus, je peux juste vous dire que le concessionnaire, enfin l'enseigne, ça commence par un D. Donc pour ceux qui auront trouvé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est une concession très connue partout en France, donc voilà, je vais travailler avec eux, on va faire des vidéos ensemble. Ça va être sympa, vous allez voir le transporteur en mode bécane, et puis j'irai voir le tonton, hein, je lui ferai une conduite en moto. Non, après en moto, les gars, restez très vigilants, parce que la moto c'est dangereux, ça pardonne pas. Faites attention, surtout sous la pluie, et ne faites pas le fou. Moi, en étant jeune, jusqu'à maintenant, on va dire encore, ça m'est arrivé de faire beaucoup des wheelings. Bon, quand j'étais gamin, je tombais beaucoup en scooter, c'est comme ça qu'on apprenait, mais faites gaffe, franchement ça monte très vite. Là, vous avez, regardez, j'ai une bécane qui vaut aller moins de 1000 balles et ça marche autant qu'une Ferrari. Donc franchement, faites attention et voilà, restez prudent. Faites vraiment gaffe, les angles morts, les clignotants, roulez pépère, chauffez bien votre moto, les pneus. Enfin, un jour, je vous ferai une vidéo aussi pour... Voilà, je ne suis pas moniteur d'auto-école, mais j'ai une grosse expérience parce que j'ai quasiment tous les permis de conduire, les super lourds, les poids lourds, les motos, les caravanes, tout ce que tu veux frérot. Mais faites vraiment attention, d'accord? Et puis continuez à suivre mon petit projet, ça me fait plaisir. Et peut-être qu'on va lui faire un petit full dip comme on a fait à la 4, hein, un petit rose. Moitié. Tu sais quoi, regarde, c'est moi le premier qui va faire ce petit truc. Parce que j'en vois beaucoup, hein, comme GMK avait fait, c'est le premier d'ailleurs. Moitié-moitié. Moitié vanille, moitié chocolat. Mais moitié vanille, moitié chocolat sur les motos, qu'est-ce que t'en penses? Hein? Moitié fraise, moitié vanille. Est-ce que tu as déjà vu une moto moitié-moitié? Franchement, ça ferait stylé, hein? Hein? Non, laisse tomber. Bon, les gars, merci encore. Et puis à très vite pour la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!